Alors nous sommes le dimanche 17 août 2014, nous sommes de retour à Belgensier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alain Bergamaschi et je suis président de l'association Le Liberté. Alors justement, nous sommes aux Artisans du Naturel, c'est la deuxième édition. On va d'abord parler de la première édition, c'était quand? La première édition s'est tenue le 29, 30, 31 mai à Belgensier. Alors à Belgensier, à la ferme de Beaugensier, on avait fait des interviews la dernière fois et il nous a paru naturel justement à cette deuxième édition de savoir un petit peu plus qui vous êtes, ce que vous faites. On va d'abord parler de vous. Donc vos locaux déjà sont à Toulon. Oui, les locaux sont à Toulon et de temps en temps donc, on fait des événements à l'extérieur. Donc je suis associé avec Béatrice avec laquelle j'ai organisé ce festival des artisans du naturel et d'autres événements aussi à l'extérieur. Alors on va parler d'abord de ce que vous faites à Toulon, dans ces locaux justement, où d'ailleurs on est venu voir récemment, c'était une artiste puisqu'il y a aussi de la peinture, donc il y avait Fral qui a exposé chez vous. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces locaux? Si vous parlez de Fral, on fait des expositions, des vernissages d'artistes peintres qui viennent exposer leurs tableaux, mais c'est également parce que le bien-être, c'est un peu à tous les niveaux, ça peut être de l'art, des massages, de la nourriture, de la culture, de l'échange. Donc essentiellement aux Libertés, il y a des repas bio-végétariens, il y a également des bien-être, c'est-à-dire il peut y avoir de la méditation, du yoga, différents types de massages. Il y a différents intervenants aussi qui interviennent en kinésiologie, en ponctuel, il y a beaucoup d'intervenants. Alors justement, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est des dates qui sont programmées. D'abord, il faut adhérents, je suppose. Oui, donc il peut y avoir des événements programmés, des personnes qui interviennent ponctuellement pour un événement, pour louer des locaux, ou alors des personnes qui sont là en permanence ou qui ont des dates précises et qui interviennent dans des cabinets pour leurs activités. Il y a de la voyance aussi chez vous? De temps en temps, oui. On a fait un salon de voyance il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Très bien. Alors, qu'on a parlé de l'association Alliance Art et Bien-être, comment c'est venu cette rencontre? Déjà, ça fait plusieurs années, 2-3 années qu'on se connaît avec Béatrice, donc qui était présidente de Alliance Art et Bien-être. Et je suis intervenu sur ces marchés au Morillon, qu'elle faisait sur les plages du Morillon pour faire des massages. Et là, on s'est croisés là et puis petit à petit, c'est les affinités, c'est les rencontres des personnes et les intérêts communs. Et petit à petit, on a fait de plus en plus de projets communs. Et là, on a lancé les Artisans du Naturel. Comment s'est passé les rencontres avec, puisqu'on est quand même là, on va quand même les évoquer, d'autant plus qu'on les a interviewés la dernière fois. Comment s'est passée la rencontre avec l'association de la ferme de Beaugensier? Comme beaucoup de choses, c'est par hasard des circonstances. On cherchait à faire des événements à l'extérieur et je pensais trouver un domaine dans la région parce qu'il y a pas mal de domaines viticoles ou autres. Et après, c'est venu à l'idée à Béatrice qu'elle connaissait de nom, de réputation, la ferme de Beaugensier. Donc du coup, on est venu les voir et on a très bien sympathisé avec eux, qui nous ont très bien accueillis. Et le lieu est exceptionnel et donc on s'est posé là, quoi. Alors justement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière, c'est justement ces rencontres entre associations. Maintenant, les trois associations travaillent ensemble, on peut le dire. Hein. Oui. Et l'intérêt, c'est le but de chacune de nos associations, c'est les rencontres, le partage. Donc le partage, c'est partager nos ressources. Moi, j'ai un réseau d'adhérents ou de connaissances, Béatrice également, et de mettre nos énergies en commun. Je pense que l'avenir pour le monde, la société, c'est de partager, de s'entraider, de mettre en commun nos énergies pour aller se découvrir mutuellement et d'avancer plus rapidement. On a fait, je vais le dire, un petit point ce matin. On est venu de Toulon faire cette interview ici parce qu'il y avait une possibilité, c'était de les faire dans vos locaux. Moi, j'ai considéré que c'était mieux de faire cette interview ici. D'abord parce que les autres interviews ont été faites ici. On mettait un petit peu tout le monde au même niveau, ce qui est très bien. Et puis surtout, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre version sur le fait que justement vous faites des manifestations à Toulon et que de temps en temps vous sortez votre matériel et vous faites la cuisine à l'extérieur. Et ça, c'est quand même pas rien. Bah oui, c'est pas rien parce que je la fais aux Libertés, ce qui fait que j'amène des odeurs exotiques dans la campagne, à la nature, et ça fait découvrir la cuisine. C'est une façon de se faire connaître et aussi de gagner sa vie, par d'autres voies. Mais une participation aussi, comme je le disais, de l'association
l'exposition, au lieu que ça se passe à Toulon, ça se passe à l'extérieur et oui, on vous voit finalement. Oui, c'est ça, c'est avoir une visibilité. On sait petit à petit. Au début, quand on a fait les artisans du naturel, on a fait des petites pancartes et là, on a fait des grandes banderoles qu'on a mis sur le bord de la route et on nous voit de plus en plus. Après, c'est tout un travail de longue haleine, de patience et puis de minutieux, qui se fait petit à petit, des pierres qu'on pose petit à petit pour se faire connaître. Justement, moi je mets l'accent, vous le savez, donc à chaque fois sur cette partie qui est la préparation. Comment vous participez à la préparation et combien de temps il faut pour préparer quelque chose comme ça? D'abord, il faut l'idée, et l'idée, on la met en forme comment et au bout de combien de temps finalement? C'est petit à petit, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en toile de fond, des choses qu'on doit faire, genre rencontrer des personnes, il faut être tout le temps sur le qui-vive, c'est-à-dire tout le temps sur Facebook pour partager, faire circuler, faire des flyers, faire distribuer, rencontrer des personnes et puis par rapport aux expériences précédentes, améliorer petit à petit. Puis c'est aussi une question de fonds, de moyens, ça grandit petit à petit par rapport au retour qu'on a des précédents et d'améliorer nos affiches, nos flyers, le réseau, le site, et ça c'est pas du jour au lendemain, quoi. Il y a aussi des conférences ici. Oui, il y a des conférences et ce qui est très important en fait, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que les conférences amènent plus de monde et c'est plus facile pour la rencontre. Pour ceux qui exposent, les exposants, ils ont plus de retours car ils sont en direct avec les personnes. Ils peuvent plus facilement, puis niveau énergie, plus facilement exposer leurs activités, quoi. Donc à part ça, cette édition du mois d'août, content d'être là et content de retrouver cette ferme. On va faire une petite parenthèse, malgré qu'on l'a fait au mois de mai. C'est d'une part un endroit unique, un cadre unique, et puis on parle quand même des animaux ici. Oui, c'est un cadre unique. Déjà, les personnes qui gèrent la ferme sont uniques. Ils ont fait beaucoup de choses et ils accueillent des écoles, des enfants pour leur montrer la ferme pédagogique avec des animaux. Ils font beaucoup d'ateliers pour faire du pain, sur les huiles essentielles, sur les fleurs de bac, sur la façon de cultiver, une autre façon. Et ce qui est intéressant aussi, la dernière édition, c'est que par rapport à la première, ça s'est terminé sous l'orage et les trompes d'eau, donc là on a eu 3 jours super de soleil. Oui, justement, donc point de vue météo, on va terminer par quelque chose parce qu'on commence à vous connaître maintenant justement, à la fois donc en allant dans vos locaux et puis également cette participation extérieure que moi, je vous l'ai dit ce matin, je voulais mettre en lumière parce que j'estimais que vous connaître dans vos locaux c'est bien et vous connaître à l'extérieur c'est pas mal non plus. La prochaine fois, alors est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues pour l'avenir? Et maintenant maintenant la saison va commencer en septembre, on va se recentrer sur le Liberté parce que le Liberté c'est quand même un noyau fort sur Toulon, donc on va maintenant se recentrer sur le Liberté avec des événements, des salons, la restauration, des formations, des intervenants qui vont venir donner des formations et bien d'autres choses. Et la question que je me pose justement avec cette connaissance d'Alliance Arrêt Bien-être, quand vous allez faire des choses aux Libertés, alors est-ce qu'il y a des manifestations, disons, aux Libertés, à Toulon j'entends, qui sont communes à vous et à Alliance Arrêt Bien-être, ou alors est-ce qu'il y a aussi des manifestations que vous allez continuer à faire de votre propre initiative? Chacun va avoir des initiatives, mais on va les faire en commun parce qu'on s'aperçoit que de se regrouper, c'est plus facile parce que chacun peut faire progresser l'autre, a des connaissances que l'autre n'a pas, et puis de travailler à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Après, parce que le partage c'est bien, l'échange, mais avant de arriver à partager, je pense qu'il est important, c'est la tolérance. Donc c'est déjà apprendre à connaître l'autre, tolérer l'autre. Et à partir du moment qu'on a fait ça, pour l'échange et la dynamique est beaucoup plus efficace, quoi. Une dernière petite chose, donc au niveau des contacts que vous avez eus ici durant ces artisans du naturel, quelle expérience vous avez de ces deux manifestations? C'est les retours, déjà de voir par quel biais les personnes ont connu l'information. On est surpris de voir que c'est un fly qui était dans un endroit qu'on ne connaissait pas, que quelqu'un a posé, ou sur une voiture, ou une page Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout est juste et des fois indirectement on a des retours qu'on ne s'attend pas ou quelques mois après. Et donc l'expérience, c'est de continuer dans cette énergie-là et puis de pouvoir promouvoir toutes ces personnes qui ont des stands et qui ont des choses très belles à faire découvrir. Et c'est surtout un échange entre tout le monde. Chacun apporte. S'il n'y avait pas les exposants, on n'existerait pas et vice-versa.